Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast d'Aide Éducation. Je m'appelle Solène, je suis responsable adjointe du département extérieur de l'association, autrement dit et plus simplement, je suis co-responsable de la communication. Beaucoup de gens se sentent coincés et à devoir choisir la bonne voie dès le départ, alors qu'en vrai, la vie c'est tout sauf linéaire. Tout le monde a des doutes, tout le monde rencontre des embûches et change d'avis. Bien sûr, on vous souhaite à tous de trouver votre voie dès le départ, et on recevra des gens dont c'est le cas. Mais si toi aussi tu hésites sur le chemin à suivre, si t'as plusieurs métiers qui te font rêver ou si au contraire il y en a aucun qui te semble vraiment parfait, alors écoute la suite, parce que ce podcast, il est surtout là pour présenter des parcours et rappeler que des changements de route, se réorienter ou douter, ça fait aussi partie de la vie et que ça peut même être une force. Au cours de cette saison de podcast, en plusieurs épisodes, on va donner la parole à de nombreux intervenants, des personnes comme vous et moi. Ils vous donneront leur expérience, leurs astuces, des conseils pratiques et bien plus encore. Dans cet épisode, nous avons le plaisir de recevoir Lisa Masset, étudiante en licence de droit. Elle va nous parler de son parcours scolaire, des méthodes et astuces qui l'ont aidée à avancer, mais aussi de ses choix et de ses doutes. Bonjour Lisa, comment tu vas ? Bonjour du coup, ça va super, je viens tout juste de finir mon partiel, donc un petit peu de fatigue, mais sinon ça va super. Alors Lisa, raconte-nous un peu qui tu es déjà, et ce que tu étudies aujourd'hui, vers quel métier tu te diriges ? Alors du coup, je suis étudiante en 3e année de licence de droit à l'université de Caen. En droit, il y a 2 grands parcours. Soit tu fais du droit privé, soit tu fais du droit public. Tu dois choisir un moment. Le droit privé, c'est tout ce qui est relatif aux relations entre les personnes. Tu peux faire du droit des affaires, du droit du travail, du droit de la famille. Et le droit public, c'est tout ce qui est relatif aux relations entre l'État et les personnes. Tu vas plutôt faire du droit de l'urbanisme, de l'environnement, du droit administratif. Et donc moi je fais du droit privé, parce qu'après je voudrais faire du droit des affaires. Je suis en plein dans les candidatures mon master, et voilà. T'as toujours su à peu près ce que tu voulais faire comme droit ou ça se profile au fur et à mesure ? Pas du tout, j'ai fait un bac anciennement S, moi c'était déjà la réforme, du coup j'ai fait spé maths physique SVT. Initialement je voulais faire médecine, et j'ai changé d'avis parce que en fait je suis un peu douillette. Je me voyais pas du tout, tu sais, voir des plaies purulentes et tout, des blessures, des brûlures, tout ça, c'était pas du tout pour moi. Puis même toucher les gens, enfin, par exemple quand t'es ostéo, kiné, etc. Pas pour moi, donc je me suis rabattue sur ce qui a toujours été mon second choix, le droit. J'ai demandé ça sur Parcoursup. Puis j'ai été prise à la fac de Caen, pas trop loin de là où j'habite, donc c'était très bien. Et après, pour le droit, comme c'est une matière qui est toute nouvelle, tu fais pas forcément de droit avant, sauf si t'as fait un bac spécialisé, mais comme c'est tout nouveau, tu peux pas trop savoir à l'avance ce que tu vas en faire finalement. C'est au fur et à mesure, tu découvres des nouvelles matières et du coup des nouvelles appétences entre guillemets. Par exemple, en première et en 2e année, tu fais et du droit privé et du droit public à 50-50 à peu près pour que tu développes tes goûts. C'est à fin de 2e année que tu choisis si ta 3e année tu veux le faire en droit privé ou en droit public. Et du coup, moi, au fur et à mesure, j'ai découvert que je serais beaucoup plus droit privé que droit public. Du coup, pourquoi le droit ? C'est quand même très différent de la médecine, même si tu voulais pas toucher ou être au contact de patients. C'est sûr que c'est très différent. Je pense que ça m'a juste attiré les séries américaines. Puis même, j'ai toujours eu à cœur d'être juste. Et donc c'est peut-être de ça surtout que mon envie de faire du droit vient, de la curiosité aussi. La rigueur peut-être intellectuelle que ça demande. À peu près tout ça. Là, tu nous dis c'est plutôt du droit privé que t'aimes. Ça dirige vers des métiers particuliers. Dans ma tête, je me dis avocat, je me dis... De toute façon, avec tout type de parcours, tu peux être avocat. Enfin, tout type de master, à moins que tu fasses un master spécialisé vers un métier, bon, moins. Mais à partir du moment où tu as un master en droit, tu peux faire le concours pour rentrer dans l'école des avocats. Après, c'est pas la seule possibilité. Tu peux être commissaire de justice, tu peux être notaire, tu peux travailler dans tout ce qui est milieu policier, genre être commissaire. Tu peux aussi, si tu es plutôt dans l'art, tu peux aussi faire commissaire-priseur. En fait, tu as une énorme quantité de métiers que tu peux faire, tu as énormément de débouchés. En fait, tu peux arriver en droit avec déjà une idée préfaite de ce que tu veux faire, mais en soi, tu as tellement de possibilités après qu'il ne faut pas se cantonner à se dire je serai avocat, je serai magistrat, je serai
Non, parce qu'en fait, tu vas découvrir, t'as plein de choses. Et les études de droit, dans la tête un peu de tout le monde, c'est des études super dures, etc. Est-ce que t'as eu des galères dans ton parcours scolaire? Est-ce que ça a été tout linéaire? J'avoue que pour le coup, ça s'est plutôt toujours bien passé. Par contre, on sent, enfin en tout cas moi j'ai senti une réelle différence de niveau entre la première et la deuxième année. En fait, la première année de droit, c'est beaucoup de culture. Tu fais du droit constitutionnel où c'est beaucoup comment fonctionne la France, l'Assemblée, le Sénat, tout ça. Pareil, en droit privé, tu fais de l'introduction au droit des personnes. C'est hyper sympa, mais du coup, assez général. Et pour le coup, quand tu arrives en L2, là, c'est un gros morceau. Quand on arrive en droit à Caen, on est 1100 en première année et on est 400 en deuxième année. Et en troisième année, on est plus que 300 à peu près. Mais enfin, ouais, il y avait vraiment un gros palier. Et je disais ça pour dire justement que quand j'étais en première année, le matin, quand j'étais en révision, j'ouvrais un cours de 120, 130 pages et je passais juste ma journée à le lire, sans méthode, sans chercher ou quoi, juste en bourrage de crâne. Moi, je le gardais que sur mon ordinateur et juste, je lisais comme ça mes 120 pages de cours d'affilée et je recommençais le lendemain, insupportable. C'est hyper bien passé en L1. Par contre, arrivé en L2, beaucoup plus difficile. Et le fait de faire juste du bourrage de crâne, d'ouvrir un cours et de juste lire toute la journée, en fait, c'était pas suffisant pour savoir réfléchir vraiment sur la matière. Donc là, j'ai adapté ma méthode de travail. J'ai commencé à imprimer mes cours déjà. Et ce que je faisais, c'est que par exemple, quand j'avais une matière de 100 pages et que je savais que j'avais 5 jours pour l'apprendre, je divisais mon paquet de 100 en 5 jours que j'allais avoir pour l'apprendre. Du coup, ça me faisait des paquets de 20 et chaque jour, je prenais 2 heures pour apprendre par cœur mon paquet de 20. Et à la fin des 5 jours, j'avais appris mon paquet de 100, mais sans avoir fait les 100 d'un coup, c'est horrible. Je suis en plein dans mes partiels, donc je le fais toujours en ce moment. Là, j'ai mon cours de droit des sociétés. Chaque cours est épinglé et c'est pareil pour tous mes cours en fait. Et du coup, c'est comme ça que je répartis sur mes semaines de révision avec toutes mes matières. Voilà. Mais du coup, tu fais pas de fiches? T'apprends tes cours tels quels? Je sais que moi, je faisais des fiches avec les infos principales pour pas avoir à prendre trop de pages, quoi. J'avoue que je me suis quand même beaucoup forcée à faire des fiches. Et en fait, je les faisais, je les rangeais et je m'en servais jamais. En vrai, t'as toujours le truc un peu de tout le monde fait des fiches, donc faut que je fasse des fiches et tout. Mais c'est du feeling, en fait, j'ai des amis, ils voient leur pile de cours là, ils ont envie de mourir. Enfin, pour eux, c'est littéralement impossible, tu vois, et je le conçois parfaitement, et moi aussi, ça me donne envie de mourir. Mais en fait, déjà, l'apprendre en brut comme ça m'évite la perte d'informations. Tu vois, d'avoir squeeze un truc qui était hyper important, c'est embêtant. Et ça prend énormément de temps de ficher. Ça prend un temps de monstre. Et du coup, c'est du temps que moi, je ne perds pas. Après, je dis que moi, je fais comme ça, mais bien sûr, c'est propre à chacun. J'ai des amis, comme je disais, qui ont une terreur absolue de ça et qui vont passer beaucoup de temps à afficher leurs cours, mais en même temps, en fichant, ils ont déjà commencé à l'apprendre. Du coup, c'est moins difficile. Et après, quand ils doivent revoir leurs cours, ça leur prend beaucoup moins de temps que moi qui va devoir relire là mes 114 pages. Voilà, c'est vraiment... T'as 2 écoles, mais en tout cas, faut pas se forcer à faire des fiches si c'est pour les mettre dans un coin et les mettre au recyclage direct, quoi. Enfin, Ton conseil, en fait, c'est surtout d'apprendre à se connaître et à comprendre comment on apprend le mieux, quoi. Ça dépend de chacun. mais c'est ça, mais totalement. Et moi, mon astuce pro-max secrète, c'est que pour apprendre, paradoxalement, il faut que je réécrive les trucs. Pas pour ficher parce que ça prend du temps, mais juste réécrire au brouillon. Et ce que je fais, c'est que là, j'ai une grande baie vitrée. Et en fait, au lieu d'acheter un énorme tableau Velleda, je me sers de mon énorme baie vitrée. J'ai acheté des Velleda et j'écris dessus. Et ça s'efface comme un tableau. Voilà, ça a l'air un peu mimi cracra comme ça, mais vous faites les carreaux une fois que les partiels sont faits. C'est parfait. Mais ouais, c'est ça. Le conseil, c'est vraiment apprenez à connaître comment votre mémoire elle fonctionne. Qu'est-ce qui va faire que ça va vous revenir comme ça? J'ai beaucoup d'amis aussi qui récitent leurs cours, qui le lisent une première fois, une deuxième fois, et puis après qui posent le paquet, et puis qui marchent dans la pièce pour visualiser le cours, et qui le récitent comme s'ils récitaient à quelqu'un qui était totalement profane dans la matière. Vraiment, ça dépend. J'ai des amis qui se mettent même dans des positions
spéciales parce que ça les aide à apprendre. Enfin, vraiment, il y a des trucs. Ou alors même des gens qui reprennent les manières de parler des profs parce que ça les aide à l'inscrire dans leur mémoire. Enfin, il y a autant de méthodes de travail que de gens finalement. Ça s'apprend au fur et à mesure, tu vas pas faire ça dès les premiers partiels, mais au fur et à mesure, tu vas te rendre compte que moi, il me faut des paquets, mais je peux pas afficher parce que je vais perdre du temps et je vais avoir l'impression de perdre des infos, mais voilà, c'est propre à chacun. Quand on choisit les spécialités, on dit qu'il faut réfléchir à ce qu'on va faire après, Parcoursup, etc. Du coup, pas trop en droit. En tout cas, dans ta licence de droit, il n'y a pas besoin. Quand tu fais un bac scientifique, tu apprends une vraie rigueur. Je pense notamment à la SPSVT où j'ai énormément dû rédiger, suivre tout un protocole et tout. En fait, le droit, c'est ça. Donc, faut pas du tout s'inquiéter avec le fait d'avoir fait un bac S ou autre. C'est pas très grave. Et je connais quelqu'un qui a fait un bac pro cuisine. Rien à voir. Je connais aussi plein de gens qui ont fait STMG. Et là, pareil, qui sont en 3e année et qui ont tout validé du premier coup. Pas obligé d'avoir fait un bac général très spécifique. Vraiment, toutes les voies peuvent amener au droit. Je pense qu'il faut choisir ce avec quoi t'es le plus à l'aise. Peut-être de manière générale, une matière où quand même tu vas écrire, renforcer tes capacités d'écriture. Après, à part ça, en fait, ça c'est une compétence qui se retrouve dans énormément de matières. Moi, en SPSVT, c'était énormément le cas. J'ai énormément écrit en SPSVT, mais c'est aussi le cas en AGGSP, c'est aussi le cas en HLP. Faut faire quelque chose qui fait plaisir. Puis même si vous avez une ou deux matières de rédaction, la 2e ou 3e matière, ça peut être des matières plus sympas. Je connais plein de gens qui ont fait informatique, qui ont fait art en SP. Parce que finalement, une fois que tu as une matière où tu as bien de la rédaction, après, tu peux te faire plaisir sur les autres, sans souci. Du coup, ce que t'aimes dans le droit, c'est aussi la rédaction ou c'est plus le côté justice, comme tu disais tout à l'heure? C'est plutôt quoi que t'aimes dans tes matières, dans les études? Je pense que ce que j'aime, c'est la stimulation intellectuelle du droit et le fait que c'est toujours une matière en mouvance. Vraiment, le droit, c'est jamais figé. Par exemple, là, en droit des sociétés, il y a une très grosse réforme qui est passée le 12 mars 2025, qui est rentrée en application le 1er octobre 2025. Enfin, c'est pour dire que dans n'importe quelle matière, c'est cool que ce soit pas inscrit dans le marbre. Et d'un autre côté, ça veut dire qu'il y a toujours des choses à défendre. Par exemple, les droits qu'on a acquis, comme je disais, ne sont pas inscrits dans le marbre non plus. Donc il y a toujours du travail et ouais, c'est ça que j'aime bien. Il y a des trucs que t'aimes pas, au contraire, ou... Ce qui peut être dérangeant avec les études de droit, c'est que... Alors c'est un peu philosophique et un peu lointain, mais c'est qu'en fait, tu peux te rendre compte aussi que à ta hauteur, tu pourras pas faire grand-chose. Si tu rentres en droit en mode je serai un justicier, je veux contribuer à ce que la justice, elle rende mieux le droit, elle aille plus vite et tout, bah malheureusement non, en fait, tu rentres dans un système qui est parfois défaillant. Et ça peut être un peu difficile parce que en fait, tu sais qu'il y a des soucis, mais tu comprends bien vite aussi qu'en fait c'est un système, il y a notamment des manques de moyens comme dans tous les domaines. Ça peut être un peu frustrant de se dire qu'il y a plein de choses sur lesquelles on ne peut pas avoir d'incidence. Et sinon dans ma licence à moi, le seul truc que j'ai pas aimé c'est le droit public en fait, mais... Est-ce que t'as un souvenir marquant ou une anecdote sur ce que des gens ont pu te dire? Tes profs ou tes parents, ils ont dit quoi par exemple quand t'as dit que tu voulais faire du droit alors que t'étais plus scientifique de base? Je pense que mes parents étaient pas étonnés parce que j'ai toujours été un peu l'avocate de la famille dans le sens où fallait pas venir emmerder ma mamie par exemple, ou toujours très dans la justice comme je disais, à débattre de ce qui est juste, de ce qui est pas juste. Ouais, je pense qu'ils étaient vraiment pas très étonnés parce que j'ai toujours été un peu comme ça, à chercher toujours le plus juste et à défendre les gens quoi. Ok, c'est beau. Ça fait un peu bateau je pense. Non, c'est bien. Du coup, t'as toujours aimé le droit, enfin, ça a été plutôt évident, t'as pas eu de moment de doute ou perdu? Non, je pense que j'ai quand même eu un bon gros moment de doute quand je me suis rendu compte qu'en fait la médecine c'était pas pour moi. C'était un peu compliqué parce que depuis que j'avais l'âge de réfléchir à un métier, je m'étais toujours dit je serais médecin. Mais vraiment, je pense que de mes 5 ans à mes 16 ans, j'étais persuadée que je ferais médecine, mais persuadée. Enfin, ça semblait sûr pour moi, mais même pour tout le monde,
tout le monde pensait que je ferais médecine. Quand je suis arrivée à la fin de la première, où je me suis vraiment questionnée sur si je vais en médecine, je fais quoi? J'ai vraiment retourné le problème dans tous les sens. Rien. Malheureusement, à partir du moment où tu veux pas avoir de plaie, tu veux pas avoir de tous les trucs un peu cracra, moi, dès que j'ai une petite coupure, je fais un malaise, enfin, c'est pas possible, quoi. Et donc, du coup, c'est quand j'ai réfléchi à ça, je me suis dit, ma merde, quoi, littéralement. Je m'étais dit, à la limite, je peux faire kiné, y a pas de plaie, trop, et tout. Et en fait, faut toucher les gens, et je suis pas hyper à l'aise avec ça non plus. 11 ans que je suis persuadée que je vais être médecin, et en fait, non. Donc là, c'était quand j'étais en première, c'était le moment où il fallait choisir l'aspect à abandonner parce que du coup, t'en choisis 3 pour la première et tu en gardes que 2 pour la terminale. Pour faire médecine, du coup, il fallait plutôt arrêter SVT et garder maths physique. Et mais moi, j'adorais la SVT, mais les 2 autres là, mais horrible. Et du coup, je me suis dit non, mais déjà, je suis plus sûre de vouloir faire médecine et en plus, si c'est pour faire 2 matières atroces, ça va être horrible. Et donc, c'est là que je me suis dit ok, bon, là maintenant. Faut que je me décide, est-ce que je suis vraiment sûre que je vais aller en médecine, auquel cas j'arrête SVT, ou est-ce que finalement tout bien réfléchi, de toute façon j'irai pas en médecine parce que j'en ferai rien, et auquel cas j'enlève l'aspect qui m'ennuie le plus, la physique. Ça m'a quand même mis longtemps à même juste prendre conscience que je serais pas médecin, parce que comme je disais j'avais toujours visualisé ça, et en fait c'est à ce moment-là que le droit a été une évidence, c'est que j'ai toujours voulu être médecin, mais en même temps, je savais que si médecine ça se faisait pas, j'aimerais bien faire du droit. Donc, le gros moment d'hésitation ou vraiment remise en question, quoi. Je me souviens avoir l'impression d'être vide, quoi, qu'on m'avait enlevé une partie de mon identité carrément. Puis après, je me suis confortée dans l'idée de faire du droit. J'ai fait l'option DGEMC en terminale, donc droit et grands enjeux du monde contemporain. Ce qui est une très légère introduction au droit, en tout cas dans mon lycée. Et j'ai adoré, donc voilà. Après, ça a roulé. Mais du coup, c'était plus une décision seule, quoi. T'as réfléchi toi-même en introspection. Tu connaissais personne en médecine ni en droit. C'était plus toi et toi-même. Oui, c'était un peu ça. Après, mes parents ont vu que j'étais vraiment en détresse pour le coup. Et donc, j'avais été voir une personne dont le métier est d'orienter un peu les gens paumés comme moi. Je recommande pas forcément, déjà ça avait coûté extrêmement cher pour quelque chose de très moyen, mais donc j'avais eu un peu d'aide de ce point de vue-là et finalement ça m'a pas du tout aidé, mais au moins j'avais été chercher cette aide-là. Mais sinon à part ça, non, à part en discuter avec mes parents, avec mon copain, avec mes proches, je pense que ça a surtout été de moi-même en soi, parce que qui d'autre que moi peut savoir ce que moi j'ai envie de faire, pas grand monde finalement. Tu connaissais pas tant que ça la filière du droit avant d'y aller, donc est-ce que t'as eu des surprises en y allant, ou est-ce que tu t'attendais entre guillemets à rien? Moi, ma crainte, c'était que ce soit hyper monocorde, que le prof il lise article par article et que ce soit horriblement chiant. Et en fait, pour être honnête, c'est un peu le cas. C'est qu'il a son cours avec les articles qu'il explique, mais c'est pas du tout chiant. Enfin, c'est dans des parties et tout qui sont bien développées avec juste l'article pour s'appuyer dessus. Mais du coup, t'as tout un développement autour. En fait, c'est pas genre il te file l'article, et basta. En fait, enfin, c'est hyper construit et du coup, c'est vachement agréable. Et puis, il y a des profs qui sont littéralement passionnants, comme dans tous les domaines. Mais qu'est-ce que c'est agréable, un prof qui est passionné et passionnant. Mais du coup, voilà. Et à part ça, non, j'avais pas trop d'a priori, juste que ce soit difficile. Mais bon, comme je voulais faire médecine, finalement, bon, voilà, j'étais pas perdue. J'avais peur aussi qu'il n'y ait pas vraiment de proximité avec les profs, parce que je venais d'un lycée qui était assez petit, où j'avais une très bonne proximité avec mes profs, et donc là j'avais peur que les profs soient vraiment inaccessibles. Et pour le coup, c'est pas du tout le cas, en tout cas à ma fac, mais il me semble que c'est ça dans beaucoup de facs. En fait, les profs ils sont au bureau en bas à la chaire, c'est le très grand bureau, ça s'appelle la chaire. Et donc c'est hyper facile d'aller leur parler. T'as une question, tu descends à la pause, ils sont hyper sympas, ils sont toujours hyper contents de répondre, même par mail. Si t'es trop timide pour aller les voir à la pause, tu leur envoies un petit mail, ils sont toujours super contents de répondre.
Donc ouais, c'est peut-être ça, un a priori qu'on peut avoir, c'est la distance. Forcément, il y a énormément de respect parce que dans la très grande majorité des cas, c'est des gens qui ont énormément d'études, d'expérience. Donc ça peut être un peu impressionnant, mais ça reste des êtres humains et ils sont toujours adorables. Donc ça peut être rassurant en tout cas. Pour finir un peu cette petite entrevue, si tu devais rassurer quelqu'un qui traverse un peu les mêmes galères, qui pareil avait un rêve, par exemple un objectif, et qui finalement c'est soit pas possible, soit qui change d'avis, est-ce que tu aurais un petit conseil ou quelque chose à dire pour finir ? L'orientation, c'est pas quelque chose qui est linéaire. De toute façon, tu peux te tromper une fois, tu peux te tromper 2 fois, même 3. C'est pas grave en fait. T'as une longue et belle vie devant toi. T'as le droit de ne pas savoir, d'hésiter. En fait, on demande à quelqu'un qui est même pas mature émotionnellement de choisir pour toute sa vie. Quelqu'un qui a 14, 15, 16 ans. Non, faut pas être inquiet. Et puis même, on a la chance d'être dans une génération aussi où rien n'est fixe. Si demain j'ai envie d'arrêter le droit et de commencer autre chose, personne ne m'en empêchera. Et c'est ça qui est bien, c'est que contrairement à nos parents, à nos grands-parents, on n'est pas forcé de rester dans une filière qui ne nous convient pas. Là, le fait de changer de métier, en tout cas, j'ai l'impression que pour notre génération, c'est pas un drame. Et tant mieux. Donc je dirais que faut pas s'inquiéter, l'orientation ça s'apprend et ça se fait au fur et à mesure. On n'est pas avec un projet comme ça, hop, direct. Même moi, là je suis en 3e année, je ne sais même pas où je serai l'année prochaine. Comme je disais, je suis en plein dans les candidatures à mon master. Je pense que je serai avocate après, mais c'est pareil, c'est pas fixe. Ça se trouve, je vais découvrir un autre métier qui va me plaire beaucoup plus. Ça se trouve, mon master il va pas me plaire, je vais en faire un autre. Enfin, en fait, t'en sais rien, ça se trouve, je vais partir faire une année d'échange à l'étranger. Je sais même pas ce que je fais l'année prochaine, donc en soi, comme je disais, ça peut être inquiétant dans le sens où l'avenir est incertain, mais de toute façon, pour qui l'avenir est certain ? Personne en vrai, je pense, donc non, voilà, faut vraiment pas être inquiet. Ça se fera de toute façon. Merci pour cette conclusion, c'est beau. Et merci d'avoir passé du temps pour répondre à ça. Si cet épisode vous a aidé, inspiré ou simplement rassuré, pensez à le partager à quelqu'un qui en a aussi besoin. Vous pouvez également nous encourager en mettant 5 étoiles à ce podcast. Abonnez-vous pour suivre la suite des aventures et écouter d'autres témoignages. On se retrouvera très vite pour un nouvel épisode. Prenez soin de vous.